Le 19 mars 2014, la Commission européenne avait sanctionné 6 fabricants de roulements de l'industrie automobile pour avoir formé une entente anticoncurrentielle visant à répercuter à leurs clients les hausses de prix de l'acier sur une période allant d'avril 2014 à juillet 2011. Il s'agissait du cartel des roulements à billes. L'un des fabricants cartellistes était en l'occurrence la société SNR, qui est par la suite devenue NNTSR et qui, jusqu'à 2007, avait pour unique actionnaire la société Renault. Elle est ensuite passée sous le contrôle du groupe NNT à compter d'avril 2008. Au sens du droit de la concurrence, l'entreprise cartelliste, entendue comme l'unité économique, comprenait donc également Renault. Or, durant la période infractionnelle, les sociétés du groupe Renault s'approvisionnaient en produits cartellisés auprès de ce fabricant, NNT SNR. Donc, suite à la publication de la décision de sanction de la Commission européenne, les sociétés du groupe Renault ont donc entendu faire valoir auprès de leurs fournisseurs leur droit à réparation du préjudice résultant des pratiques sanctionnées, et ce, en se fondant sur la directive dommages. Elles ont donc assigné les sociétés du groupe NNT devant le tribunal de commerce de Lyon. Les sociétés du groupe NNT ont alors soulevé que l'action était irrecevable pour défaut d'intérêt d'agir, dans la mesure où Renault faisait partie de l'unité économique cartelliste et avait donc participé, même indirectement, à l'infraction. De son côté, Renault considérait que l'appartenance à un ensemble considéré comme une unité économique n'affectait pas par principe son intérêt à agir et que rien en droit français ou européen ne justifiait qu'un groupe de sociétés ayant subi un préjudice soit empêché d'agir en réparation au motif qu'il entretenait auparavant des liens capitalistiques ou appartenait à une même entité économique. Le tribunal de commerce de Lyon a donc tranché ce débat en considérant que c'est bien l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement l'entité contrevenante qui doit être considérée comme responsable des pratiques infractionnelles de ses membres. Ainsi, il appartient à l'unité économique globale, donc également à l'entreprise Renault, de réparer tout préjudice causé par une entente, et pas seulement à l'entité qui est concernée par la commission de l'infraction sanctionnée par la Commission européenne. Le tribunal en déduit donc que le fait que Renault se soit approvisionné en produits cartellisés ne lui confère pas un intérêt à agir spécifique. Par conséquent, les demanderesses ne peuvent exciper de leur propre turpitude, en raison ici de leur participation indirecte à l'infraction, pour revendiquer un intérêt à agir particulier contre une ancienne filiale. Dès lors, Renault doit être considéré comme responsable des infractions commises, et les juges en déduisent qu'en l'espèce, les sociétés Renault sont dépourvues de tout intérêt à agir à l'encontre des sociétés du groupe NNT et que, par conséquent, leur action est irrecevable. Si ce jugement n'est pas définitif, puisque les sociétés du groupe Renault ont interjeté appel, cette solution fait sens si l'on considère que, du temps du cartel, Renault s'est enrichi du fait de la participation de son unité économique à l'entente. Accéder à la demande d'indemnisation de Renault semble alors difficilement envisageable, d'une part en ce que cela participerait sans doute à un enrichissement sans cause, et signifierait d'autre part que la responsabilité d'une entente ne pèse que sur une personne morale et non sur une entreprise au sens du droit de la concurrence, ce qui serait contraire au principe d'effectivité.